Mardi 15h30, nous sommes dans l'antre du Raja Club Athlétique. Comme tous les après-midi depuis maintenant 4 ans, les Mame Abidi seront à son entraînement. Un must pour le milieu de terrain et ses confrères. Ici, mouiller son maillot n'est pas une figure de style, c'est une affaire sérieuse qui se prépare longtemps à l'avance. Échauffement express pour les uns, séance de kiné pour les autres, Mabidi suit son circuit habituel avant d'aller saluer quelques camarades dans la salle d'à côté. Accolades et bons mots sont de mise avant d'entrer dans le vif du sujet. Son warm-up terminé, le milieu de terrain rejoint le reste de la team sur la pelouse. L'entraînement est divisé entre développement d'endurance et jeu de tactique. Les footballeurs avancent 3 par 3, suivant les instructions des coachs. Mabidi apprécie ce genre de training puisqu'ils lui permettent d'améliorer sa vitesse et la puissance de ses tirs. Des atouts majeurs pour un milieu défensif. Là est un milieu moderne. Il peut jouer à la fois milieu défensif et respecter les consignes et rester devant la défense, ou autrement il a plus de compétences et plus de qualité selon moi pour, en tant que milieu de terrain relayeur. Être capable d'aller presser l'adversaire, être capable de faire beaucoup de courses pour offrir des solutions offensives. Il a également une excellente frappe de balle qui lui permet de pouvoir marquer sur des frappes lointaines. Et donc c'est un milieu moderne avec toutes les qualités qui vont. Et en plus de ça, il a une excellente condition physique. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'équipe et qui est doté d'un excellent état d'esprit. La séance bat son plein. Les joueurs s'affrontent dans un mini-match cette fois, histoire de repousser leurs limites. Mabidi est dans son élément. Posé, il met en place sa stratégie de jeu sans se presser. Toujours très attentif à ce qui se passe autour de lui, le footballeur sait saisir les occasions en temps voulu. Un trait de caractère très apprécié de ses coéquipiers. مابيدي صراحة لاعب اللي ربما زاولته سنتين في الفريق الرجاء البيضاوي، فلاعب صراحة اللي كيحب العمل ديالو، لاعب اللي محترف بمعنى الكلمة، ربما يأتي قبل اللاعبين التدريب اللي كيحافظ على اللياقة البدنية ديالو، وضاف الشيء الكثير للفريق الرجاء البيضاوي وعطى واحد صورة واحد انطباع جيد على اللاعب الإفريقي. Venu du club sportif sfaxien en 2015, Mabidi s'est presque immédiatement distingué par ses prouesses techniques au sein des Verts, tournant ainsi la page d'une expérience tunisienne moins réjouissante. La conjoncture du club, là où j'avais signé mon contrat, ça n'a pas vraiment marché. J'étais obligé de résilier mon contrat pour venir signer au Raja. Et depuis 2015 que je suis au Raja jusqu'à maintenant. Mabidi a beau être sur le départ, il reste très touché par l'esprit d'équipe de ce club qu'il a accueilli à bras ouverts. Au Maroc, c'était déjà bien parce que j'avais passé au moins une année en Tunisie avec le même climat du Maroc, donc c'était déjà bien pour moi. Et l'accueil aussi, c'était bien avec mes coéquipiers qui étaient là. Malgré la plupart des cadres qui sont partis, mais ils m'ont bien accueilli, et même les supporters, donc l'accueil était vraiment chaleureux. Ce matin, on retrouve Mabidi chez lui. Son entraînement n'est prévu qu'à partir de 17h, l'occasion pour le jeune père de famille de partager un petit moment avec Emanuela, sa fille. Entre ces deux, c'est la grande love story. Née au Maroc, la fillette est la fierté de son papa qui commence déjà à l'initier à son monde, match télévisé à l'appui. Moi, c'est déjà un bonheur d'être papa et au moment où j'ai eu ma petite fille, tout a changé dans ma vie. Et là, je me suis vraiment senti que je suis devenu responsable. Avant, j'étais une personne un peu normale, mais avoir une petite fille comme ça prouve qu'on a grandi un peu. Et puis, gérer une famille, c'est pas vraiment facile du tout. Il y a certains joueurs qui n'ont pas encore eu de petits-enfants. Mais avec ma petite fille, je me sens vraiment à l'aise. Et c'est vraiment ma meilleure copine. Et je suis tout avec ma petite fille. Même ici à la maison, là, si vous nommez jamais ça mon papa. Donc, je suis tout avec elle, on s'amuse et on fait des tours aux cartes avec elle. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi. Déjà, de ma nature, je suis un gars qui ne sort pas trop. Je suis tout avec ma famille et je suis près de ma petite et je prends vraiment bien soin d'elle. Chez les Lema, on vit en tribu avec le football comme passion et métier. Le frère de Mabidi, Destin Moukala, est lui-même agent de footballeur. Son job, placer des joueurs africains dans des équipes du Maghreb. Fort d'un bon réseau, il s'en sort plutôt bien.
Je suis agent de foot, oui. Et ça fait un moment que je suis au Maroc. Et depuis que je suis arrivé, je travaille un peu ici. J'ai déjà eu à ramener des joueurs ici au Maroc, notamment à Tanger, les Phares et ailleurs en Tunisie et Libye aussi. Donc j'essaie un peu de travailler sur ça, mais ça se passe bien quand même. Vu qu'on aime déjà ça, donc voilà. Et déjà comme il est déjà footballeur, tout le temps à la maison on est dans ça en fait. On regarde les matchs et tout ça, aux entraînements. Donc on est tout le temps dans ça, donc obligé qu'on puisse aimer. J'ai plus eu cette opportunité ici, vu que je suis à ses côtés. Donc je côtoie ce milieu tout le temps. Donc c'est ici où ça vraiment, que j'ai vraiment eu cette opportunité-là. Mais ailleurs aussi, oui, ça le fera. Avant d'enchaîner, Mabidi prépare un petit encas à sa princesse. Très soucieux de son alimentation, il adopte avec elle les mêmes réflexes healthy qu'il a pour lui. Mais Emanuela ne l'entend pas de cette oreille aujourd'hui. Elle a décidé de bouder le jus de fraise concocté par son papa. Pas grave, ce sera pour plus tard. Quand je suis à la maison, et comme ça je laisse sa maman tranquille et moi je prends en charge tous ces petits besoins, donc c'est bien pour moi. Comme tout sportif professionnel, Mabidi ne néglige aucun détail quant à sa condition physique. Les rendez-vous chez le kinésithérapeute sont l'affaire de chaque semaine, voire tous les jours, lorsque besoin en est. Le milieu de terrain se fait suivre ici depuis ses débuts au Raja. Massage et ultrasons sont de mise pour soulager la pression sur son talon droit. Le prix à payer quand on exerce ce métier. Malgré tout, Mabidi s'estime heureux. Cela aurait pu être plus compliqué. C'est notre ancien clinique du Raja. Et puis à chaque fois que je me blesse, je n'hésite pas de venir chez lui pour me faire des soins. Et là déjà j'ai un problème au niveau du talon qui me dérange. Et ça fait déjà presque un mois que je viens chez lui. Celui qui gère, celui qui me fait des soins. Et à chaque fois je fais une analyse et je ramène des résultats chez lui avec des traitements qu'il me fait. Mais là déjà je me sens un peu bien. Et ça fait déjà presque 3 ans que je travaille avec lui. À chaque fois si j'ai un petit souci au niveau des muscles, je n'hésite pas à lui contacter pour qu'il me donne un petit coup de main par rapport à ma santé. Et puis s'il y a des bobos, il me fait des massages, donc c'est nickel. Abdelhamid, son praticien, connaît le monde du football et collabore régulièrement avec des équipes locales. Plus qu'un kiné, c'est un conseiller et un ami qui sait orienter le joueur vers les exercices les plus appropriés en cas de thalalgie. Entre les deux hommes s'est créée une relation de confiance. La séance s'achève sur une note positive, le joueur va beaucoup mieux. Les soins de ces derniers mois ont porté leurs fruits. كيدير لي سوان ديالو بحكم انه سبورتيف دو هو نيفو دوك لا ريدوكاسيون دو اتر شاك جور ريغوليير لان تابع خصو يمشي للكيب ناسيونال خصو يلعب مع الفرقه ديالو يعني لعاب اللي ماشي دو هو نيفو ديما خصك البريزونشاج تكون مهمه بزاف دونك الحمد لله دابا راه في المرحله الاخرى دابا راه مابقاش عنده المشكل وهذا هو وحنا فرحانين ليه ان شاء الله بغينا يكون مع ليكيب ناسيونال ونشوفوه في كاس افريقيا في مصر ونفرحوا ليه تا ملي كنشوفوا لاعب راه حتى انا راه كنفرح. Grand ami de Mabidi, Fabrice Nga a intégré l'équipe du Raja après lui. Très proches, les deux joueurs passent pas mal de temps ensemble. Venu le chercher pour l'entraînement, Mabidi en profite pour se détendre en bonne compagnie. Ses frères sont également de la partie. Il reste près d'1 heure et demie avant la session de sport, alors mieux vaut prendre des forces. Et en finale de la Coupe du Trône. Donc c'est là on a commencé notre relation. Donc mon arrivée au Raja, ça a été vraiment très facile pour moi parce que lui et moi se connaissaient déjà. Donc je me suis très vite adapté, il m'a vraiment aidé côté là. Donc lui et moi, c'est un grand frère vraiment qui m'aide, qui me conseille. Donc on a de très bonnes relations. Puis moi c'est un grand frère qui a plus d'expérience que moi puisque avec les matchs qu'il a pu jouer avec l'équipe nationale, il y avait le Raja et plusieurs clubs aussi. Et moi, j'aimerais faire comme lui et pas mieux que lui. Donc il me conseille comment faire pour m'améliorer. Donc c'est un peu ça.
Footballeur un jour, footballeur toujours. Dès l'instant où le joueur aperçoit un ballon, ses réflexes le reprennent. Sur la pelouse ou en appartement, c'est pratiquement la même chose pour Mabidi, dont l'adrénaline est en train de monter. Déjà, le football, c'est ma passion. Et moi, je vis que du football. Vous avez vu partout, là où je vois un ballon, je cherche toujours à taper. Donc, c'est déjà dans mon sang. Et vous avez vu aussi comment je passe ma journée. Chaque fois, je suis avec ma famille. Et puis, si je n'ai rien à faire à la maison, j'appelle un coéquipier. Et souvent, je suis toujours avec Fabrice. Et donc, c'est vraiment du football. Donc, je vis que du football. Même à la maison, on joue que du play. Donc, c'est tout entier du football. Autour, on ne s'ennuie pas non plus. Fabrice a lancé une partie de FIFA 19 qui met tout le monde en appétit. Plaisir de footeux, ambiance de footeux. Ici, le ballon rond est roi, on ne vit semble-t-il que pour lui. Moi, je suis né footballeur et déjà, je suis né dans une famille où il y avait trop de footballeurs. Mon père, même déjà, c'est un ancien footballeur du pays. Et je me rappelle après, lorsque j'ai pris mon bac, et j'avais deux choix. Et mes parents m'ont proposé d'aller à l'école et soit faire l'université, les études supérieures. Et je me suis décidé de continuer à jouer au football. C'est là où tout a commencé. Et depuis 2008, que j'ai commencé à jouer le football professionnel. Je serai footballeur jusqu'à la fin de ma vie. La promesse est faite, le jeune homme est bien décidé à l'honorer. Pour lui, pour les siens, pour ceux qui ont cru en son potentiel et surtout pour l'amour d'un sport qui ne laisse personne indifférent. Propriétaire, hôtelier et restaurateur, Driss Bensouda a grandi en Gambie. Il appartient à la 4e génération de sa famille installée ici. Après 7 ans passés aux États-Unis, il décide de rentrer au bercail et de lancer plusieurs affaires en même temps. Ce businessman réputé a voulu mettre en avant sa double culture et en offrir les plus beaux aspects à sa clientèle. Nous sommes allés à la rencontre de cet homme accueillant dans cette ville qu'il adore. Lorsqu'il se trouve dans l'enceinte du Coco Océan, Driss Bensouda est dans sa deuxième demeure. Située en périphérie de Banjul, cette structure familiale peut se targuer d'être l'un des 5 étoiles les plus luxueux de la ville. Financier de formation, Driss a choisi de s'occuper de la gestion des lieux. À chacun son rôle pour une organisation optimale. Tout comme ses frères et sœurs, il a grandi en Gambie, un pays qu'il affectionne particulièrement et qu'il n'a jamais pu se résoudre à quitter. Construit comme une énième preuve d'amour pour cette seconde patrie, ce somptueux resort bordé par l'Atlantique fait la fierté des Banjuliens. Ici, on accueille VIP et sommités du monde entier et cela contribue au rayonnement de la ville. Dernier guest de marque en date, le prince Charles de Galles. So over here we have the presidential villa. C'est la villa où presque tous les présidents qui viennent en Gambie se restent. On a eu plusieurs présidents d'Afrique, d'Europe, d'Asie, partout. Et puis c'est le villa le plus fameux en Gambie pour les dignitaires internationaux. Des suites présidentielles s'inspirant des riads marocains, des finitions en bois précieux, une décoration ethnique chic, clin d'œil à l'artisanat local. En ces murs, tout est un rappel à la double culture de la fratrie. Ici, le meuble, la décoration et le furniture, comme on dit en anglais, est afro-marocain. Rien n'est laissé au hasard quand il s'agit de recevoir les clients dans le faste et de les faire se sentir spéciaux. À la tête d'autres affaires, Driss Bensouda partage ses journées entre elle et l'hôtel. La tâche est lourde mais exécutée avec plaisir. Notre homme a toujours été passionné par l'art de vivre et l'accueil des gens. Il a trouvé un moyen de combiner compétences et centres d'intérêt. Comme c'était le premier établissement de 5 étoiles, le succès était immense et il a vu qu'il y avait un potentiel pour donner plus de chambres. Parce que sûrement, il n'y avait pas assez pour le marché. La demande était très haute. Et aussi, le premier hôtel n'était pas à la plage. C'était juste à 500 mètres de la plage, à 800 mètres de la plage. Alors il a décidé qu'il voulait reconstruire un autre hôtel avec un style marocain, l'influence marocaine qui est l'influence de notre origine et aussi
un style que lui plaît personnellement, lui, beaucoup. Alors, le résultat de ce que vous verrez ici, quelque chose un peu néo-marocain qui est ici en Gambie et qui est apprécié par toutes les gens, la population indigéneuse et les étrangers et tout le monde qui vient. Beaucoup de Marocains travaillent ici, notamment dans le spa qui propose des prestations inspirées des plus beaux rituels de bien-être du pays. En sa qualité d'administrateur financier, Driss s'assure au quotidien que les équipes ne manquent de rien. Les prestations doivent être irréprochables, de même que l'état des lieux ou encore l'accueil des personnes. Là, nous ne sommes plus dans la finance, mais dans le contrôle qualité, une responsabilité que Driss a également voulu endosser. C'est aussi encore l'inspiration, mon frère, qui voulait amener les traitements traditionnels du Maroc, qui a fait des preuves pendant des années que c'était bon pour la peau, pour les cheveux et pour le bien-être. Et puis, sûrement, c'était surtout le hammam, par exemple, qui est quelque chose de typique de Maroc, malgré que ça vient originalement ça vient de Turquie, je pense. Mais le Maroc, ils ont maîtrisé l'art de hammam et ils ont exporté l'art de hammam et la Gambie devait aussi avoir un hammam pour les gens qui veulent l'utiliser. Poussé par le mal du pays, Driss est rentré des États-Unis après y avoir passé 7 ans. C'était en 1987. Une décision qu'il n'a jamais eu à regretter et qui lui a d'une certaine façon permis de marcher sur les traces de ses parents. Le grand-père de ma mère est venu à Saint-Louis, Sénégal, dans le fin 19e siècle. Alors, ça fait la 4e génération pour moi, vers côté ma mère et côté mon père, 1re génération. Gambien, sénégalo-gambien, mais surtout gambien. Parmi les grands hobbies de Driss, il faut aussi citer la restauration. Fin gourmet, il a développé une fascination pour la cuisine, chose qui l'a conduit à ouvrir son propre restaurant. Butcher's Knife est son autre bébé. L'homme d'affaires a eu envie de créer un cadre agréable avec une carte mêlant gastronomie marocaine et plats fusion. Nous sommes en début de soirée et les premiers clients sont déjà là. Leur hôte supervise la salle et la cuisine pour que rien ne manque au service. Côté fourneau, le staff s'active, méticuleux mais rapide. L'idée, ça venait à cause de mon amour pour la gastronomie. J'avais toujours l'entrée de la cuisine internationale depuis mon enfant parce que je me suis grandi dans une communauté très internationale. Alors, il y avait des enfants de tout le pays et chaque fois je partais chez eux pour jouer. Au lieu de jouer le foot ou le basketball avec eux, j'étais avec leur mère dans la cuisine en train de regarder et apprendre les plats. Et la chose qui m'intéressait plus pour aller chez mes amis, ce n'était pas pour jouer, c'est pour manger à midi ou le soir avec eux. Alors c'est d'ici que la passion a commencé. Et puis ensuite, quand j'étais en université, j'avais des amis qui étaient des voisins et dans l'appartement et chacun se trouvait dans mon appartement chaque soir après le travail ou après l'université pour manger ma cuisine. J'ai aussi passé beaucoup de temps en train de faire des aventures dans des restaurants variés de tous les pays. Et maintenant, je voyage pour la gastronomie. Tous les plats qui sont dans le restaurant étaient créés par moi. Et c'est les combinaisons de tous les goûts que j'ai expérimentés pendant ma vie d'enfance. Alors, il y a un peu l'influence marocaine, l'influence asiatique, l'influence africaine, l'influence européenne, c'est tout dans la cuisine. Ensuite, j'ai un menu maintenant qui est un signature menu. Ça veut dire que j'ai peur de même changer le menu parce que j'ai peur que je vais perdre les clients. Il y a des gens qui arrivent en ville, qui viennent de l'aéroport immédiatement ici pour manger un plat qui les plaît, qu'ils reviennent toujours pour manger ici. Driss connaît la plupart de ses clients, des habitués qui viennent ici pour passer un bon moment et déguster de bons petits plats. Perfectionniste, l'homme passe d'une table à l'autre pour demander les avis.
Tous semblent satisfaits par le contenu de leurs assiettes. Le maître des lieux peut se détendre. On est là pour 26 ans. Alors maintenant, on ne peut pas éviter la publicité. On est en Facebook, on est en Instagram. Mais c'est la réputation qui nous amène les clients. Et c'est surtout par word of mouth. C'est les gens qui disent aux autres, oh, il faut aller là-bas, c'est une bonne adresse. Et c'est comme ça. Mais on ne se dérange pas avec la publicité. Et ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on a beaucoup travaillé dur pour avoir la réputation et ça nous amène des clients. Commerçants depuis plusieurs générations, les Bensouda ont investi différents domaines en Gambie et se serrent les coudes pour faire prospérer leurs activités. Nous sommes ici dans le fief de Widad, la sœur de Driss. Ce dernier ne manque jamais une occasion de lui rendre visite. Propriétaire d'un magasin multimarque, Widad est aussi née à Banjul. C'est elle qui a eu l'idée de créer ce lieu où toute la ville vient s'approvisionner en tout genre d'articles. Souvent sollicité pour son expertise financière, Driss sait joindre l'utile à l'agréable. Le business familial a été établi depuis 1923 et c'est par l'apprentissage de notre père de consistance, de continuité, de qualité qui a aidé pour qu'on pourrait exister jusqu'à aujourd'hui et pouvoir être parmi un milieu de concurrence. Widad est à la tête de cette boutique depuis près de 35 ans. Soucieuse de suivre le modèle parental, tout comme le reste de la fratrie, elle a lancé son affaire afin d'apporter un plus dans la ville où elle a grandi. Aujourd'hui, l'adresse à Pignon-sur-Rue. Je pense que dans le niveau de habillement, bijouterie, cuir, c'est peut-être le plus grande adresse en Gambie. Et c'est pas par hasard, parce que ça fait peut-être maintenant dans les au moins 30 ans, je pense, qu'elle est dans l'affaire. Non, plus même, peut-être dans les 35 ans qu'elle est dans le travail. Alors elle a pu aussi établir une réputation, une qualité, un standard, la continuité. Et c'est ça, effectivement, qui nous aide tout dans notre divers fonctions dans le business, parce que chacun garde en consistance, en continuité de qualité de produits, et c'est difficile à avoir de concurrence dans ce cas-là. Elle a fait de Banjul son port d'attache. Quoi qu'il arrive, ce sera ici et pas ailleurs. Un avis partagé par l'ensemble de la tribu. C'était nécessaire et on avait besoin de quelque chose, une boutique comme ça à Banjul. Alors mon mari et moi, on avait décidé, moi et mon mari, comme ça, parce que je suis dans la business, de famille de business. On va commencer quelque chose comme des marchandises importées d'Europe avec les habits, les chaussures. Voilà, on a commencé du Banjul de 1983, je pense c'était, oui. Et on a acheté les chaussures du Portugal, les affaires des marchandises de Suède, de Scandinavie, de Angleterre, d'Italie. Et voilà, c'est grandi comme ça. Et maintenant, on a je pense qu'on a le seul affaire ici à Gambie qu'ils ont toutes dans une même maison. Aussi, le qualité aussi et le prix. On travaille beaucoup avec le prix parce qu'on veut servir pour tout le monde. Les qualités, c'est pour tout le monde, c'est pas exclusif. C'est ouvert pour tout le monde, le moyen salaire jusqu'à le plus haut. Mais c'est après 34 ans dans cette business et on ne veut pas arrêter, on veut être le meilleur, plus en plus, on va augmenter et to be better and better. En sa qualité de restaurateur, Driss vient souvent ici à Lamine Lodge pour acheter des huîtres fraîches ou séchées chez les vendeurs locaux. Ce matin, il a décidé de nous montrer l'activité à la source. La récolte se fait dans la mangrove. Les mollusques s'accrochent aux branches inférieures, d'où les femmes du village viennent ensuite les retirer. Ce commerce est très important dans les environs.
Avec la montée des eaux, les huîtres sont plus difficiles d'accès, obligent les récolteuses à entrer en profondeur dans cette végétation serrée. Les coquilles sont détachées avec soin pour ne pas ruiner l'écosystème. Un jour sur deux, cette dame, répondant au nom d'Amina, vient à bord de sa barque pour gagner son pain. Elle a appris le métier de sa mère, qui lui a également montré comment détacher les coquilles sans abîmer les branches. Malgré des moyens modestes, la pêche semble avoir été fructueuse aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile, car nous n'avons pas assez de barques, et pas assez de barques signifie que nous ne pouvons pas travailler tous les jours. Cette pirogue appartient à notre association. Nous nous la prêtons entre nous. Comme je l'ai utilisée aujourd'hui, demain je ne pourrai pas l'avoir. Ce sera au tour d'une autre femme, et ainsi de suite. Il faut apparemment 2 mois pour récolter toutes les huîtres d'une mangrove. Une fois que c'est fait, les femmes laissent s'écouler une période de 10 mois pour permettre à d'autres mollusques de venir se greffer sur les branches sous-marines. Les femmes là travaillent très dur. Et c'est un travail qui est aussi risqué. Parce qu'elles vont toutes seules dans les petits pirogues. Souvent, ils n'ont même pas une gilet de sauvetage. Et il y a aussi des fois, pendant la saison de pluie, il y a des tournages, ça veut dire des storms, des lightning. Alors, c'est un travail honorable, franchement honorable. Et oui, elles ont besoin de tout le support. Et aussi, ce n'est pas seulement que pour les supporter, aussi pour le marché qui veut bien avoir l'accès de ce produit-là qui est bon à manger, qui est une alternative pour les plats de table et aussi qui est nourrissant. Je pense que le huître a beaucoup d'iodine qui est super bon pour le corps. C'est en visitant le village que l'on comprend l'importance de cette activité. Les habitants vendent la plus grosse partie de leur récolte et se nourrissent du reste. Même les coquilles sont utilisées pour fabriquer du ciment bio et de la farine destinée aux poulets d'élevage. C'est le moment pour les autorités de venir voir ce qu'ils font, étudier leur situation et voir des moyens pour les aider, pour améliorer leur vie, faciliter leur travail et pour pouvoir avoir plus de production et des meilleurs résultats. Ce soir, c'est posage en famille. Driss et son épouse Rebecca reçoivent Ouidad et son mari à dîner. Il s'agit d'un rituel hebdomadaire auquel se joignent les autres membres de la fratrie quand leurs emplois du temps le leur permettent. On le fait régulièrement, même quand les enfants étaient petits et quand ils étaient tous là. C'est très important pour garder le lien familial. Et dans ces soirées, les soirées comme ça, on essaie aussi de préparer la cuisine marocaine, on mange à la marocaine, on échange la culture marocaine aussi pour garder et ne pas perdre notre racine. Plus en plus, je trouve que j'aimerais bien au moins commencer par avoir 2 vies. Là, c'est comme je fais à le moment, passer l'hiver ici et l'été au Maroc. Mais peut-être avec l'âge, à l'avenir, pour les facilités d'attention médicale et des autres choses, la qualité de vie, c'est très possible que je peux me trouver en train de passer plus de temps là au Maroc. Sans doute la plus marocaine du groupe, Rebecca ne cache pas son enthousiasme quant à sa famille et au Maroc, où elles seront chaque année avec son époux. Je n'ai pas seulement épousé mon mari, j'ai épousé toute une famille qui, elle aussi, m'a accueilli à bras ouverts en son sein. J'ai embrassé une culture, un art de vivre et j'ai découvert un pays magnifique dont je me sens faire partie par la force des choses. Grand amateur de miel, Driss a ses habitudes dans une ferme d'apiculteurs située à 40 minutes de chez lui. Fonctionnant comme une coopérative, le lieu commercialise une dizaine de miels différents ainsi que des produits dérivés. Arrivé en avance, notre homme est initié à la préparation de quelques cosmétiques en attendant la récolte du miel. Cette dernière ne se fait qu'en fin d'après-midi pour éviter que les abeilles ne piquent les passants une fois sortis de leur ruche. L'heure est donc à la fabrication de savons et de baumes corporels.
Tout est fabriqué de manière artisanale avec de l'huile végétale, de la cire d'abeille et de la soude pour les savons. Les baumes pour le corps, eux, ne nécessitent que les 2 premiers ingrédients. Vendus à prix raisonnable, ces produits sont plutôt appréciés. Pour le moment, ces produits sont achetés par les Gambiens. Ils n'ont pas pénétré le marché commercial pour la classe moyenne et la haute classe. Et je trouve peut-être c'est parce qu'ils ont besoin d'un peu raffiner le produit. Parce que les demandes de classe moyenne et l'autre classe des acheteurs sont un peu plus sophistiquées. Mais quand même, c'est un bon produit, c'est tout naturel, c'est tout bio. Et je trouve pour les locaux, c'est déjà une super chose pour eux. Et ça remplace les produits chimiques qui viennent de l'extérieur. Le miel est demandé par toutes les structures, toutes les strata de société. Et oui, tu les trouves dans les supermarchés et ça ne s'arrête pas. Le moment d'ouvrir la ruche est enfin arrivé. Particulièrement agressives, les abeilles abritées donnent lieu à beaucoup de précautions de la part des apiculteurs. Avec 5 000 à 10 000 habitantes par structure, cela en fait du stress. Vêtu de sa combinaison, le chef de la coopérative avance doucement. Le moindre geste pourrait être considéré comme une infraction par les ouvrières et donner lieu à une offensive armée de la part de celles-ci. Mais au bout de quelques minutes, la fascination finit par l'emporter sur la peur. Le miel est préparé dans une façon traditionnelle. C'est tout fait artisanal. Et puis, c'est sûrement organique. Et il n'y a aucun procès dedans, aucun mélange, aucune raffinerie, absolument rien. Alors, on est entouré par que des herbes, et des herbes, on l'appelle en français trees, des herbes naturelles. On ne peut pas trouver mieux que ça, franchement. Même dans le niveau hygiène, c'est déjà OK. OK, le niveau hygiène peut encore augmenter à un standard ISO, mais comme le miel ne prend pas de bactéries quand même, c'est antiseptique dans leur sens, l'hygiène est déjà très bonne dans la chambre de ce que tout le monde pense, que l'abeille est là pour produire du miel. Non, le miel, c'est qu'une dérivative de l'abeille. La vraie fonction est la pollinisation. Et là, j'ai demandé cette question à lui parce que je dis, mais ces abeilles ont l'air très intelligents, mais est-ce qu'elles sont stupides parce qu'ils ne font que travailler et après 3 mois, ils meurent. Ils sont nés, ils travaillent, après 3 mois, ils meurent. Mais là, la fonction, c'est pour la pollinisation. De la finance à l'hôtellerie à la restauration, puis de ces deux à une multitude de découvertes et d'expériences. En revenant dans ce pays qu'il a vu grandir, Driss Bensouda a suivi un cri du cœur. On dit que la poésie de la terre natale n'est jamais usée. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et c'est cette poésie qui meuble les plus beaux tronçons de vie. Djogou Touré est l'un des artistes peintres les plus connus de la Gambie. Très engagé socialement, il a bâti sa réputation sur son travail, mais aussi sur des projets axés sur le développement durable dans son pays. Depuis plusieurs années déjà, ce fervent défenseur de l'environnement essaie de sensibiliser le public à cette cause et d'attirer l'attention sur les franges les plus fragiles de la société. Regardez. L'art au service des gens et de l'environnement. Pour Djogou Touré, il en a toujours été ainsi, que ce soit au moyen de ses toiles porteuses de messages ou de ses installations artistiques dédiées à l'écologie. La réflexion se veut certes esthétique, mais toujours engagée. Engagée en faveur d'un continent qu'hériteront les générations futures et pour lequel il s'inquiète beaucoup. Je me fais du souci pour l'Afrique. Notre environnement est notre plus grande richesse. Nous disposons de paysages magnifiques, de plages et de fleuves hors du commun, mais nous avons tendance à les considérer comme acquis. Nous n'en prenons pas soin et il est là le danger. Une telle attitude est inconsciente. You know, that runs right through the country. But I don't think people really appreciate what we have been blessed with. I know there is a risk. Prendre soin de l'environnement, le protéger, mais aussi sensibiliser les masses à la cause des femmes et de la jeunesse. Les femmes m'inspirent beaucoup. Elles contribuent énormément aux changements sociaux. Elles sont des modèles de dévouement et de courage pour leur famille. J'admire leur intégrité. Voilà pourquoi elles sont aussi présentes dans mes travaux.
And the women in this country, you will agree with me, they are the most colorful in this country. So these are the people that inspire me. Invité à le rejoindre dans son atelier, on retrouve le peintre en pleine réalisation d'une toile. Des couleurs tropicales, comme il aime les appeler, une scène villageoise faisant référence au Kanyalang, un groupe de femmes dont le rôle est de réconforter par de la danse et des chants toute mère ayant perdu un enfant ou n'arrivant pas à donner naissance. Elles vivent généralement en clan, avec pour seule mission celle d'apporter un peu de joie dans les cœurs meurtris. En les peignant, Djogu a souhaité leur rendre hommage et encenser cette thérapie de groupe vieille de plusieurs siècles. I'm inspired by the way of life of my people. Notre manière de vivre en Afrique est l'un des piliers de mon art. Notre culture, l'héritage de nos ancêtres sont autant de sources d'inspiration. Parfois, je peux entendre un joli mot dans ma langue ou un beau proverbe, voir une scène dans la rue ou à la campagne et en tirer une toile. I could hear a word from somebody, a very nice word from somebody, a nice saying from somebody. And I could try to interpret that in my work. D'autres de ces toiles plus subversives dénoncent l'impérialisme économique, la domination d'une partie du monde par une autre, les guerres motivées par le profit et bien entendu, les civils qui en font les frais. Les projets artistiques de Djogu Touré sont rarement là où l'on s'y attend. Sa notoriété ne l'a pas éloigné des réalités de son pays et c'est volontiers qu'il exporte son travail dans des zones défavorisées. Justement parce que l'art ne doit pas être réservé à une élite fortunée, mais appartenir à tous. C'est dans ce but qu'il a un jour décidé d'initier un partenariat entre plusieurs artistes à destination d'un village de Banjul. Des peintres en provenance d'un peu partout dans le monde se sont joints à lui pour redécorer l'endroit en y apposant leurs couleurs. Artists from the United States of America. And that's how it developed. Les artistes sont d'abord venus du Royaume-Uni, de la Suisse et des États-Unis. Et c'est comme ça que l'initiative s'est développée. Nous avons ouvert le projet et d'autres peintres sont arrivés d'Afrique du Sud et d'Israël. Ça s'est mis à grandir tout seul. Un autre est venu des Pays-Bas, un artiste brésilien s'est joint à nous lui aussi, et grâce à l'Internet, les gens ont appris ce que nous faisions ici. Tout le monde a voulu mettre la main à la pâte. Nous sommes toujours ouverts et prêts à accueillir d'autres personnes. Ce projet se veut international et nous voulons le plus de monde possible pour faire de cette collaboration quelque chose d'immense. La plupart du temps, le street art est confiné aux zones urbaines. Nous pensons que dans une zone rurale, cela va contribuer à embellir les maisons et permettre un certain développement socio-économique. Pour notre part, quand les gens ont entendu parler de cette opération, ils sont venus porter assistance au village. You know, build this street art project and turn it into the biggest in the world. In most cases, street art, as it is known, is mostly centered in the urban areas. We want to take it to the villages because we believe that bringing it here will enhance the walls, will also serve as a vehicle for socio-economic development. Like I said, when people started to know of this village, philanthropists started coming in and they started bringing assistance. Accueillie très favorablement, l'idée a non seulement généré un intérêt des Banjuliens pour le village, mais a aussi incité des ONG à accorder quelques aides financières à celui-ci. Pas étonnant que Djogu soit apprécié par les habitants de l'endroit. Des gens ont voulu contribuer à l'amélioration des conditions de vie des villageois. Des opérations ont été menées pour fournir de l'eau potable au foyer, aménager un jardin, et un philanthrope va financer une seconde école maintenant qu'il a entendu parler de cette démarche. You know, I came to understand that there is a philanthropist who came and offered to build quality toilets in all the households. So I think all that came about as a result of the art project that was initiated. Même la devanture de la mosquée du coin a eu droit à un ravalement de façade. Une multitude de chœurs ont été peints par un artiste israélien pour rappeler que l'islam est une religion de paix et d'amour. Notre objectif était de démocratiser l'art et de l'injecter dans le quotidien des villageois pour qu'ils en bénéficient. Il fallait aussi en faire un moteur de développement. And also to use art as a vehicle for development.
Soucieux de découvrir son Banjul à lui et les lieux qui lui tiennent le plus à cœur, Diogo Touré nous conduit aujourd'hui à Bara, une petite île à 30 minutes de la capitale. Cette localité incontournable est surtout connue pour le lieu historique qu'elle abrite, Fort Boulen. Baptisée du nom d'un ancien commandant britannique, cette bâtisse avait été construite après l'abolition de l'esclavage pour dissuader les derniers négriers de persister dans cet ignoble commerce. This fort was built in 1826. La structure a été bâtie en 1826 par les colons anglais. Malgré l'abolition de l'esclavage, il y avait encore des gens qui venaient rôder le long des côtes pour enlever les autochtones. Il fallait sévir. Censé protéger les côtes gambiennes, le fort abritait une vingtaine de soldats armés et des canons orientés vers la mer. Les militaires avaient ordre de tirer sur tout bateau suspect. Au grand mot, les grands moyens. Creusés dans la muraille, des fentes assez larges pour laisser passer des fusils étaient une sécurité de plus. Ce que vous voyez ici, ce sont les restes d'un canon intérieur. Les soldats n'hésitaient pas à tirer vers les navires des derniers négriers, des Portugais et des Français pour la plupart, qui ne voulaient pas abandonner leurs activités quand bien même c'était devenu illégal. Portuguese and French slave traders who really did not observe the abolition of the trade continued to intrude into the country and to capture slaves and take them away. And the British government took this measure to stop that activity from taking place. Dans l'enceinte, un musée construit en 2003 donne une description claire de la vie de tous les jours à l'intérieur du fort. On y découvre aussi de vieux inventaires retraçant les déportations d'hommes, de femmes et d'enfants et quelques instruments de torture utilisés par les marchands d'esclaves. C'est très dur émotionnellement d'être confronté à ce pan de l'histoire. Il y a dans ce musée beaucoup d'informations sur les atrocités commises. Les touristes et les étudiants viennent en apprendre plus sur cette période et c'est très important à mon sens. Negative and depressing mood. So tourists come here as well as students and the locals. So it's an important place to visit. Un peu plus loin, en tournant le dos à un triste passé, se trouve l'un des corps de métier les plus anciens de l'île de Bara, celui des fabricants de pirogues. These are specialists. They have been working on boats like this for many years. Ce sont des spécialistes qui travaillent ici de génération en génération. Ils sont très rapides. En 7 jours, ils arrivent à construire une pirogue de 18 mètres. You know, a boat like this, which is 18 meters long, would take them 7 days to make. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Réputés pour la solidité de leur réalisation, ces hommes font ce travail de père en fils. Leur journée se passe à polir et à assembler des planches en bois pour leur donner forme. Il faut en moyenne 1 semaine pour terminer une embarcation. Une fois prêtes, elles sont utilisées par les pêcheurs ou exportées vers d'autres contrées. Clients both locally in the Gambia and they have clients in Senegal, they have clients in Mauritania and they have clients all the way to Morocco. People will come all the way to these people. Ils ont des clients en Gambie, au Sénégal, en Mauritanie et même au Maroc. C'est vous dire à quel point elles sont prisées. Les gens viennent à eux, achètent l'embarcation et engagent ensuite un piroguier pour les mener à leur destination finale. Cela arrive fréquemment depuis quelques années. Les pirogues servent à la pêche, au transport des personnes et elles sont solides. Il n'y a qu'à voir le bois utilisé. And fishing as well as fishing. Dernière étape de cette virée banjulienne, une ferme biologique dédiée à la culture du moringa. Ce sanctuaire est d'un grand intérêt écologique pour l'artiste. En plus d'être une plante de l'avenir riche en nutriments et peu exigeante en eau, le moringa a donné lieu ici à tout un système de formation et de sensibilisation des agriculteurs. Ayant participé sur place à des ateliers créatifs, Diogo est un familier de l'endroit. This place can benefit young Gambians in many ways. Cette plante miraculeuse bénéficie aussi bien aux humains qu'aux animaux d'élevage. Il y a aussi tous les produits dérivés du moringa, comme l'huile, qui est excellente pour la santé de la peau, des cheveux et même pour l'hygiène buccale. To go back to your community and contribute positively. This is not only for human consumption, but it's also animal feed. And that area, they rear cattle and sheep and goats,
and they could derive a lot of benefits from this tree. And apart from that, the byproducts are very useful. I understood from Kelly that the oil is very good for oral hygiene. It's also very good for the cosmetic industry in terms of using it on the head for healthy growth of the hair. It's also good for the skin. So all these things are beneficial. Considéré comme un super aliment par sa teneur en vitamines, protéines et antioxydants, le moringa sait s'accommoder de conditions climatiques extrêmes. Feuilles, racines, graines, tout est utilisable jusqu'aux déchets qui sont transformés en compost. La récolte des feuilles s'effectue en matinée, puis elles sont nettoyées à l'eau et au sel avant d'être mises à sécher à l'abri du soleil. Cette dernière étape sert à éviter que les nutriments ne se perdent. Au bout de 2 jours, les feuilles sont réduites en une poudre servant de complément nutritionnel ou de base pour d'autres produits dérivés. Les feuilles que vous avez vues peuvent être utilisées comme un thé riche en antioxydants. Réduites en poudre, elles peuvent être ajoutées à la nourriture, dans les soupes, les jus et booster vos apports journaliers en vitamines et protéines. Nous proposons des gélules à prendre tous les jours. Cette forme est plus sophistiquée mais elle reste naturelle. Et comme c'est riche en vitamines, les gens les prennent sous forme de cure de plusieurs mois. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner votre moringa, vous pouvez toujours le prendre dans cette forme avant ou pendant vos repas. Et comme je le disais, cet arbre est miraculeux, on s'en sert aussi pour faire des produits de beauté. En cosmétologie, ce sont surtout les graines que nous pressons pour obtenir de l'huile. Regardez, nous en avons plusieurs sortes. De l'huile pure pressée à la main. C'est un très bon remède contre le vieillissement cutané, la sécheresse de la peau, les inflammations et même la protection des gencives. Nous fabriquons aussi du savon, des crèmes de corps et vous voilà avec des soins complets, une peau hyper hydratée. Pas mal, non? Yeah, there are people, they start to think, okay, this is a medicine. This looks like, you know, how the medicines in the pharmacy are using. And people here in the Gambia, they really believe to it. They say, this is full of multivitamins. Yeah? Or people who are working, they don't have time, they forget to put this in the food. You just take every morning, afternoon, evening, you can take 1 or 2 pills per meal or before your meal, right? So this is the food department, but it's a miracle tree, and we also can use it for body products and beauty products. It's a very good cosmetic. Not only the leaves as we see it, but also the oil which we are pressing from the seeds. Yeah? And they're also very high in antioxidants. Well, this is a darker bottle, but it looks very pure and very clean. It's 100% pure hand-pressed moringa oil. Yeah, this is very good anti-aging for your skin, for a dry head scalp, for dry hairs, for cuts, wounds, for sunburn, and even for cleaning your gum. Even you take 1-2 drips every day, it's really cleansing your whole system. Yeah? And then from oil, if we know something about soap making, oil is the base of a soap. Yeah? So we can make soap of our moringa oil, or we can use the leaves in our soaps with other oils, for example, and honey and beeswax as well. So you get your washing oil, you're getting your body creams. Yeah, here again the oil mixed with a shea butter. Yeah. And mixed with a locally produced coconut oil and beeswax, you are getting a very fine and moisturizing lip balm. La visite se poursuit aux alentours de la ferme et laisse entrevoir la possibilité d'une prochaine collaboration entre l'artiste et la gérante des lieux. Cette visite est très positive pour moi et très inspirante en tant qu'artiste. Je suis sûre que cet endroit continuera d'avoir un bon impact sur les jeunes générations. Je pense unir à nouveau mes efforts à ceux de Kelly et du staff en ce sens. J'ai hâte de retravailler avec eux pour influencer les jeunes. Il y a plusieurs moyens de préserver l'environnement et de créer des ressources dont peuvent bénéficier les gens sans causer de dégâts. Je suis reconnaissant à chaque fois que je viens ici et que j'y passe du temps, car je sais que c'est réellement possible. Looking after the environment and growing food for what they eat and what they process for export and other possibilities that exist.
Aider à éduquer, à sensibiliser et former aux questions les plus cruciales de sa société, faire de l'art un médium entre tous les groupes sont et resteront les credos de Diogo Touré. Le peintre qui aime sortir des galeries a trouvé sa voie il y a des décennies de cela. Elle porte un nom, le terrain. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce circuit express de la Gambie. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle destination et de nouvelles rencontres. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.